Donc bonjour Eric, donc est-ce que vous pouvez écouter dans un premier temps vous présenter et nous dire ce que vous faites actuellement? Alors, je m'appelle Eric Florac, j'ai bientôt 52 ans et je suis directeur national des ventes dans une entreprise qui fabrique des produits béton destinés à l'industrie des matériaux de construction. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous dire, présenter votre premier cursus, donc avant votre prise d'études à Kedge, mais aussi votre parcours professionnel avant Kedge? Bien évidemment. Alors, j'ai fait des études, je me suis toujours destiné à faire du commerce. Voilà, donc j'ai fait un bac technologie qui s'appelait à l'époque G3, qui aujourd'hui s'appelle STMG, Sciences et techniques du management et de la gestion. Et une fois ce baccalauréat obtenu, je me suis dirigé vers des études très courtes, bac plus 2, un BTS, qui s'intitulait autrefois force de vente. Et aujourd'hui, NRC, négociation et relations clients. Voilà. Et à l'issue du cursus de formation, je suis rentré dans le monde professionnel. Ok, très bien. Et du coup, vous êtes rentré dans le monde professionnel, donc vous avez commencé par quel type de profession? J'ai commencé concours de circonstances, je ne me destinais pas à ce secteur d'activité, mais j'ai commencé dans le négoce en matériaux de construction, dans l'industrie des matériaux de construction. Et j'ai commencé alors vendeur sédentaire dans un premier temps pour une immersion, une intégration dans l'entreprise. Et très rapidement, j'ai pris mon poste de premier attaché technico-commercial. Ok, très bien. Ok. Et donc ça a été, vous avez exercé ça pendant combien de temps? Alors j'ai changé d'entreprise et petit à petit j'ai changé de cursus un peu, mais toujours dans ce même secteur d'activité. Et j'ai fait ça pendant, je suis devenu manager en 2007. Donc j'ai fait ça pendant 25 ans. 25 ans, j'ai été itinérant, commercial itinérant. Et du coup, pourquoi avoir choisi de reprendre des études en école de commerce? Alors, en 2007, donc, je suis nommé directeur régional des ventes. Je m'occupe d'une partie du quart nord-ouest de la France. Et je travaille à cette époque dans une entreprise où je suis en prise directe avec le directeur général, qui est aussi le directeur commercial. Et donc, j'étais membre du comité de direction. Et je voyais bien au fil du temps, il y a les sujets, la bobologie quotidienne, les ventes pure et dure, stricto sensus. Et puis après, il y a des sujets de réflexion. On se projette dans l'avenir, on parle de stratégie. Et là, je sentais effectivement, autant la vente, je maîtrisais extrêmement bien, les réactions clients, les plans d'animation, la promotion, tout ce qui s'ensuit, que sur la stratégie et la réflexion sur le devenir de l'entreprise, j'avais des carences. Et à ce moment-là, je me suis dit effectivement, c'est l'occasion de reprendre ces études et pour travailler ce côté qui me faisait défaut. Et du coup, pourquoi avoir choisi Kedge? Alors Kedge, donc moi je suis bordelais à la base d'origine et ensuite Kedge je connaissais pas en tant que tel, mais j'avais croisé pas mal de personnes dont les enfants étaient en formation initiale et c'est vrai que c'était quand même d'un bon niveau et une très bonne notoriété spontanée. Donc, du coup, vous parliez de cursus, vous avez choisi le cursus continu. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer combien de temps ça dure et nous expliquer en quelques mots ce qu'est ce cursus? Alors, le cursus de la formation continue, il a lieu à Talence, sur le site de Kedge. Et donc, c'est pour des gens qui sont déjà en activité professionnelle et qui veulent reprendre, pour diverses raisons, changement de cursus, perfectionnement et ainsi de suite. Donc, on se retrouve, on est environ une trentaine de personnes. Le programme dure à peu près 18 mois. On a de mémoire 800 heures de cours. C'est pas toutes les semaines, puisque effectivement il faut ménager et vie professionnelle et reprise des études, Et donc on est un petit peu à côté, mais on jouxte la formation initiale, Et c'est que des gens qui ont déjà été dans le monde de la vie active.
D'accord, ok, très bien. Bah, écoutez, c'est très clair. Du coup, vous avez dit que vous ménagez du coup le vie professionnelle et donc les études. Donc à ce moment-là, de côté pro, vous faisiez quoi donc finalement, entre parenthèses, en alternance avec l'école? Alors, moi, j'étais donc, bon, à titre personnel, j'étais dans l'entreprise, ma fonction de chef des ventes. Ouais, Et après, avec l'école, effectivement, tous les 15 jours, nous avions des cours et on était entre 2 et 3 jours par semaine, c'était du concentré. Et d'accord. nous avions effectivement voilà, les cours et donc on se consacrait pleinement. Et durant, alors, il y avait des cours et théoriques, mais on avait aussi pas mal, et j'y reviendrai un peu plus tard, on avait pas mal de groupes de travail où on était un certain nombre d'élèves à travailler ensemble et à travailler sur des projets, voilà, des présentations et nous donner le rythme sur des présentations et des projets. Ok, très bien. Ok, ben alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce retour dans le monde universitaire après finalement déjà, donc si je reprends votre LinkedIn, pratiquement vous avez déjà 20 ans de carrière derrière vous. Alors comment vous avez vécu ça? Écoutez, ça a été une belle expérience, un peu difficile et j'y reviendrai parce que j'avais pas. Il y a toujours l'idée qu'on se fait d'une chose et comment ça se déroule après réellement. Bon, ça a été une très belle rencontre parce que j'ai rencontré des gens venant d'univers très différents, des gens d'âge différents. Et donc, si vous voulez, Kedge, pour ça, vous met à travailler. Et voilà, et c'est comme dans le monde de l'entreprise, il y a une diversité, c'est le reflet de la société. Et donc, il faut faire avec cette ressource humaine. Ouais. Donc, c'était extrêmement sympathique de voir des plus jeunes générations, des gens aussi un peu de mon âge, et de travailler à des rythmes différents. Après, la grosse difficulté était pour moi en itinérant. Comme j'étais cadre itinérant, je travaillais sur un gros territoire de la France. C'était de gérer les déplacements Ouais. et puis j'assumais aussi un portefeuille de clientèle en direct. Donc, les moments où j'étudiais, il fallait après que je retrouve après, que je recompense après derrière dans mon travail. Parce que je n'avais pas non plus aussi extrêmement bien préparé mon aménagement du temps de travail. Voilà. Hmm. D'accord. Vous faites partie maintenant des anciens de Kedge, ce qu'on appelle des alumni. Est-ce que le réseau justement de Kedge vous a servi? Alors, pas moi, j'ai pas fait appel vraiment au réseau, Ouais. mais j'ai rencontré des gens du réseau et à titre personnel, voilà, c'était extrêmement enrichissant aussi parce que on s'est retrouvés et j'ai croisé des personnes, voilà, dans mon secteur d'activité. Donc, après, j'ai fait des rencontres et je suis toujours aujourd'hui, je suis inscrit sur le site Alumni et voilà, et je vais Voilà, régulièrement. ok. Aujourd'hui, effectivement, je prends un peu plus le temps, effectivement, de cultiver, voilà, d'aller vers le réseau et de prendre part, moi aussi, au mouvement général. Ok. Et du coup, si vous deviez donner un conseil justement à des personnes qui voudraient reprendre une formation continue comme vous avez fait à Kedge, ce serait quoi? Alors moi, je les incite vivement à le faire. De toute façon, s'ils se posent la question, il faut y aller parce que c'est extrêmement enrichissant. On ressort absolument pas le même personnage avant et après. Simplement, il y a des précautions à prendre. Et je le dis en toute humilité, je me sentais peut-être un peu trop confiant et un peu trop. J'ai surestimé un peu de Ouais. mes capacités à gérer facilement. Mais c'est un gros investissement parce que intellectuellement, ça nécessite beaucoup d'efforts et ça nécessite aussi de modifier sa vie personnelle. Donc, vous avez deux aspects à gérer et le professionnel et le personnel. En entreprise, là où vous êtes en poste, il faut demander avec votre N+1 ou votre responsable un aménagement du temps de travail, c'est une condition sine qua non. Voilà. Et ensuite aussi sur le plan personnel, il faut dire à sa famille, à son conjoint, à ses enfants que voilà, vous serez un petit peu moins disponible parce que vous consacrez à quelque chose voilà, qui nécessite du temps et de l'énergie. Sur la partie donc après Kedge, Oui. donc voilà. Donc du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer donc ce que ça vous a apporté professionnellement et donc nous expliquer un petit peu ce que vous faites aujourd'hui? Un peu plus sur la partie donc après Kedge. Oui. Donc voilà. Donc du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer donc ce que ça vous a apporté professionnellement et donc nous expliquer un petit peu ce que vous faites aujourd'hui, donc suite à l'obtention de votre diplôme de l'école.
Donc moi, Kedge, je veux dire, ça a été une grande révélation, en ce sens que j'ai toujours été de formation commerciale, donc Ouais, vous voulez, un commercial, c'est une population que l'on appelle en entreprise quand en général, le réalisé n'est pas en conformité avec le prévisionnel. Donc, vous êtes toujours en réaction. Voilà, on vous appelle quand en général, ça ne va pas très bien, quand ouais. le niveau de vente n'est pas bon, quand la marge n'est pas bonne, quand les résultats ne sont pas bons, ou ainsi de suite. Et donc, j'étais dans cette réactivité permanente. Et le fait d'intégrer Kedge m'a posé déjà, intellectuellement, m'a aidé à me poser, à me consacrer et à acquérir de la notion académique, des données académiques que je n'avais pas tout seul. Et ensuite, ça m'a aidé à développer une vision stratégique. Voilà. Je suis capable aujourd'hui de m'asseoir calmement, de réfléchir, de prendre le temps et d'élaborer en fait un plan à long terme ou à moyen terme, ce que je n'étais pas tout à fait capable de faire auparavant. Au niveau de votre métier actuel, vous êtes passé sur quelle profession, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le parcours que vous avez suivi suite à... Je suis resté dans le domaine commercial parce que c'était mon ADN, c'était ce que j'ai Ouais. ce que j'ai commencé à faire et je souhaitais rester là-dedans. Mais j'ai pris un poste de directeur national des ventes. Voilà, le fait d'avoir Ok. de passer par Kedge m'a permis de passer l'échelle, le cap supplémentaire. Et aujourd'hui, si vous voulez, je travaille dans une entreprise où je suis en prise directe avec les actionnaires. Et donc, je participe non seulement à la stratégie, à la planification, puis toute la partie commerciale que je gère. Ouais, bien sûr. Voilà. Mais ça m'a amené aussi, ça m'a posé. Et aujourd'hui, le poste que j'occupe est un peu plus polyvalent, même si j'ai la partie commerciale, il est un peu plus polyvalent. Et je réfléchis aussi bien maintenant sur les méthodes de production, voilà, le stockage, la livraison. Et voilà, et Kedge m'a aidé énormément dans ce sens-là. Du coup, si vous deviez nous donner les avantages et les inconvénients donc de votre profession actuelle qui est directeur des ventes. Déjà, c'est un métier fantastique puisque c'est une grande diversité. Et c'est là Ouais. le principal avantage. Une grande diversité sur les situations. Donc, il y a des situations de conquête, de gestion des clients, voilà, de récupération de clients. Donc, vous savez que tous les matins, tous les jours, les journées ne sont jamais les mêmes. Voilà. Vous développez des produits, voilà, vous participez à la représentation d'une entreprise. Bon, c'est des métiers extrêmement vivants et des métiers aussi qui sont basés, quels que soient les produits que vous vendiez, c'est des produits qui font énormément appel à la psychologie et votre matière première, c'est l'être humain. D'accord. Si vous devez nous dire une qualité justement pour s'épanouir dans votre métier. Écoutez, il faut avoir envie, il faut être extrêmement volontariste et il faut avoir envie de convaincre, d'aimer, de modifier le cours des choses, de créer des partenariats. Et c'est extrêmement volontaire et qui nécessite aussi beaucoup d'engagement. Voilà. Et la représentation, on dit représentant, et je reviens sur la sémantique du terme, parce que représenter une entreprise, ça prend pleinement tout son sens. Ça veut dire exprimer un sentiment d'appartenance auprès de l'entreprise dans laquelle on travaille, et puis avoir envie aussi de porter, d'avoir une délégation de l'entreprise, de porter soi-même l'image de l'entreprise. Voilà, c'est des métiers très volontaires et très enrichissants. Ça marche. Et du coup, écoutez, une dernière question. Est-ce que vous pouvez être disponible donc, suite à cette vidéo pour répondre aux questions d'étudiants qui seraient intéressés pour échanger avec vous Bien évidemment, parce que je pars du principe qu'il y a des gens qui ont pris le temps de s'occuper de moi, et je pense à l'équipe de Kedge, notamment la formation continue, où je pourrais citer un certain nombre de personnes qui ont été adorables, qui ont été disponibles, et que j'ai bénéficié de cette formation. Ça a modifié ma vie professionnelle, et je serais heureux aussi de pouvoir contribuer à mon tour maintenant et de faire partager ce que des personnes ont bien voulu me donner. Ok, bon super. Bon écoutez Eric, merci de vous être prêté à l'exercice. Si vous voulez rajouter quelque chose pour conclure. Non, je ne rajouterai pas grand-chose, si ce n'est que voilà, je garderai un excellent souvenir de cette formation et ça a été un tournant dans ma vie et personnelle et professionnelle.